est Foromo? Qui est Foromo? Qui est Foromo? Parce qu'on parlera de lui. Je ne connais pas Foromo, c'est votre client qui connaît Foromo. Vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Foromo? Je dis bien qu'il y a plusieurs Foromo. Oui. Lequel vous connaissez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-le. C'est moi qui ai la parole. Maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. parole. S'il vous plaît, monsieur Camara. Maître, il faut qu'on se comprenne. Vous êtes un très grand avocat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous avez parlé de Foromo. J'ai dit que Foromo, il y a plusieurs Foromo. C'est votre client qui a parlé de Foromo. Lequel Foromo je connais? Si vous amenez ce Foromo devant l'auguste tribunal, c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander, vous connaissez M. Foromo? Je dirais, si je le connais, je dis, oui, je connais M. Foromo. Voilà, mettre la réponse à votre question. Lequel des Foromo connaissez-vous? Ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale. Lequel des Foromo connaissez-vous? Il y a plusieurs Foromo, je ne peux pas leur dire lequel Foromo je connais. Il y a plein de Foromo chez nous. Plein de Foromo chez nous. D'accord. Ils sont nombreux. Très bien. Nous sommes dans la définition des termes. Il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays. C'est Machiavel. Machiavel. Tout comportement négatif, on dit c'est du machiavélisme. Qui est Machiavel? Maître, si vous voulez, je pense que, comme je l'avais dit ici, il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques. Très peu n'ont pas eu accès à ce document, à ce tome. Thomas. Qui est Machiavel? Laissez-le répondre. Il est en train de répondre à votre question, maître. Maître, soyez patient, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de vous parler de Machiavel. Cherchez les documents de Machiavel, vous allez comprendre qui est Machiavel. Si Machiavel était vivant, il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème. Comme vous voulez. Hein? Comme vous voulez, comme vous pensez. Mais honorez cet homme publiquement quand même. Que retenez-vous de lui? Je ne réponds pas à cette question. Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours, mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois pour ne pas qu'on dise que vous êtes un habitué des faits. C'est ce que vous avez fait le 28 septembre? C'est pas... En proposant des systèmes de gouvernance, hein? C'est le 28 septembre, peut-être c'est ce que votre client a eu à faire, c'est pas moi. Ah, on en viendra. C'est votre client qui est parti au stade. Dans la définition des termes, hein? On en viendra. Puisque vous m'envoyez aussi le 28 septembre, on va aller directement là-bas. Je vais laisser ça. Alors, 28 septembre. Maître Yomba ne se disperse pas. 28 septembre, où étiez-vous, monsieur Dadis? J'étais au camp Alpha Yaya, à mon bureau. Dites au peuple de Guinée et à ce tribunal où étiez-vous réellement?
Mais j'ai dit que j'étais à Conakry, 6 camps Alpha Yaya, dans mon bureau, maître. Très bien. Et si on vous disait que vous étiez au stade du 28 septembre, c'est une information que je n'avais pas voulu donner même à mon client Toumba. Je ne lui ai donné ça que 72 heures avant aujourd'hui. Ou est-ce que vous n'étiez pas basé à Marokana, à côté de la piscine? D'abord, je dis que c'est un rêve. C'est un rêve. Monsieur Camara, à l'époque des faits, était au camp Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous n'avez pas aménagé à votre bureau là-bas une issue de secours? D'abord une cour intérieure, c'est-à-dire que ce n'était pas le plan de construction, et une sortie de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas cette sortie que vous avez exploitée pour être à Marokana? Je ne connais pas Marokana, maître. Mais est-ce que l'aménagement que je décris est une réalité? Parce qu'on peut demander qu'on aille visiter. Mais vous ne vous basez pas sur des faits pénaux. L'aménagement d'un bâtiment n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre. Vous habitez un local, vous avez toute la latitude de modifier ce que vous pouvez faire. Ça n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, des faits réels. Maître. C'est bon, je peux? Allez-y. Oui. Quand Escobar vous a empêché de sortir sur autorisation de Toumba en prenant la clé, arrachant la clé du contact, vous êtes retourné à votre bureau et c'est de là que vous êtes sorti pour le stade du 28 septembre. La garde vous gardait en vain, elle veillait en vain. Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez utilisé, le machiavélisme, je voulais dire, hein? Maître, je crois que vous êtes un pénaliste. Et il y a certains propos, lorsque vous le dites devant un tribunal de ce genre, et tout le monde entier est en train de voir, je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une logique. Vous ne pouvez pas imaginer faire de l'utopie pour dire des allégations devant le tribunal. Je suis désolé, maître. Je suis désolé. Est-ce que ça s'est passé ainsi? C'est ce qu'il veut savoir. J'étais au camp Alpha Yaya, Monsieur le Président, dans mon bureau, le jour des événements du 28 septembre. Je ne suis jamais sorti. Et d'ailleurs, si je sortais, Monsieur le Président, je ne pouvais pas sortir sans cortège. Donc, Monsieur le Président, par rapport à sa question, c'est la réponse. Qui vous a conduit au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Et si on vous suggérait Pivi, que diriez-vous? Que si On parlait de Pivi, par exemple. Maître, vraiment, je pense que vous dites, c'est conditionnel, vous dites si le droit pénal n'a pas besoin de ça, maître. Je suis profane, le droit pénal n'a pas besoin de si. D'accord. C'est incertain. D'accord. D'accord. C'est Pivi qui vous a conduit au stade, le colonel Pivi. Non.
Non. Mais comment vous vous y êtes retrouvé là? Où? Parce que vous savez que vous étiez suivi par des services de renseignement civil et militaire Où? au stade et vous avez pris attache à Marokana auprès de la piscine. Et arrivé là, vous avez fait un rituel que je ne peux pas dévoiler ici pour la pudeur. Non, Qu'en dites-vous? vous pouvez déballer. Ce que vous dites même, c'est grave. Ce que vous dites, c'est grave, maître. Et si je n'étais pas, si on n'était pas devant un tribunal, cela pouvait même susciter à une plainte, parce que c'est une accusation très grave. Aucune preuve tangible n'est avec vous en votre qualité de grand avocat pénaliste. Si vous parlez comme ça devant une telle cour, alors est-ce que, moi je pense que c'est l'image de nos avocats qu'il faut voir. D'autres questions? Êtes-vous prêt à une confrontation? Avec. Non, êtes-vous prêt avec une confrontation? J'ai dit avec. Et par rapport à quoi? À votre présence et à vos actions sur les lieux. Ce sont des allégations, je ne réponds même pas à cette question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation? Quelle confrontation, monsieur le président? Ce sont des allégations parce qu'il a passé tout le temps sans preuve. Il veut distraire les gens. Vous êtes prêt, oui ou non, monsieur Camara, à une confrontation? Je ne suis pas prêt. Ils peuvent aller fabriquer D'autres questions? des menteurs pour venir s'arrêter ici. Le président peut sortir, aller au stade. C'est bon. D'autres questions? Et c'est d'ailleurs présent au stade que le colonel Keboro vous a dit « Ah, la situation est sérieuse, nous sommes débordés ». Et vous avez dit que vous envoyez un renfort et c'est alors que Marcel est rentré dans le jeu. Oui ou non? Votre communication a été récupérée, hein? Ma pitié s'intéresse vraiment. Si vous êtes venu ce matin, ce sont des questions. Ma pitié s'intéresse. Je ne réponds pas à cette question. Très bien. J'ai dit que mon client est extraordinaire, mes questions seront extraordinaires. Vous ne vous attendiez pas parce que vous pensiez que vous l'aviez fait dans la plus grande intimité, dans le plus grand secret. Non, vous êtes venu pour perturber la cérémonie. C'est pas une question, monsieur Camara. C'est pas une question. C'est un petit... Question, maître. Ouais. Vous savez que vous avez orienté le massacre. Je n'ai rien orienté. Très bien. Quand Keboro vous a téléphoné, est-ce que, après la présence de Marcel au stade, toute chose qui vous a vraiment rassuré de l'accomplissement du dessein machiavélique, comme vous le dites, hein, vous avez demandé de poursuivre Toumba et de le tuer quand il allait avec les leaders. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez ordonné ça? La communication aussi est récupérée, hein? Mais vous êtes en contradiction parfaite. Vous dites que M. Camara était au stade. Oui. Et vous parlez encore de communication. C'est contradictoire, maître. J'estime qu'on doit faire vraiment le maximum de sérieux devant cette cour. C'est ça. Vous êtes en contradiction flagrante. Vous parlez, vous dites que M. Camara était au stade. Entre-temps, vous dites que M. Camara était en train de téléphoner en communication. Mais on ne comprend plus, vous avez perturbé tout le monde. Ensuite, maître, je veux, très honnêtement, c'est un peu désagréable pour moi,
parce que Ne vous j'aurais... gênez pas hein, avec moi, allez-y. Hein. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. Laissez-le continuer. Allez-y. Alors, donc, je pense que vous êtes en contradiction par rapport à vos déclarations. Voilà. Je peux? Allez-y, maître. Étant au commandement, le centralisateur des opérations de ce jour, je vais expliquer, si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez appris à l'école. Vous avez Non, appris la langue de Molière comme moi. C'est moi qui dois vous dire que je ne comprends pas. Non, Monsieur je ne Camara, serai attendez pas- la question. Posez votre question. Voilà. Je ne serais pas revenu sur la question si vous n'avez pas dit que j'avais perturbé tout le monde. Étant au contrôle, que le colonel Kebro vous a appelé pour vous dire qu'il était débordé, qu'il ne maîtrisait plus la situation. Vous avez fait venir Marcel et son équipe qui ont opéré tel que vous l'avez sollicité et tel que vous l'avez dit dans la chambre, on va aller mater. Vous avez été informé que Toumba sortait. Vous dites pourchassez-le et tuez-le. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Est-ce que vous confirmez ça si vous avez bien compris? Mais je dis, maître, vous savez, vous parlez devant des hommes intelligents. Vous êtes en contradiction si vous ne le savez pas. Vous parlez du stade, en même temps, vous parlez d'opération qu'on m'aurait appelé. Donc, je ne vais pas vous suivre. Posez votre question. Je ne vais pas vous suivre pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de Monsieur le Président. Je ne vous suivrai pas. Puisque vous parlez de sacré, il est Oui. le souverain sacrificateur. Oui, comme vous l'entendez. Voilà. Donc il est là pour vous et pour moi et pour tous les justiciables. Tout à fait. Donc il n'est pas dérangé. Est-ce que vous le voyez remuer la tête? C'est très difficile. Moi-même, après 34 ans de carrière, je n'arrive pas à faire sourire un président. Et c'est pas facile ça. Je n'ai pas compris la question. Ce n'est pas une question. C'est pas une question. mais Allez-y ça vous dit avec qu'il la est- question, Il est maître. imperturbable, quoi. Il est imperturbable. Vous avez demandé de poursuivre et de tuer Toumba, oui ou non? C'était déjà dans votre plan depuis. Est-ce que vous avez fait cela, monsieur Non. Camara? D'autres questions? Mais pourquoi, alors, Marcel et le colonel Kebro se sont retrouvés à la clinique Ambroise Paré, munis d'explosifs et d'armes de guerre Comment vous expliquez la coïncidence? Est-ce qu'il n'y a pas de logique dans ça? Donc, je me fais... Vous avez fini, je peux parler? Allez-y. Donc, je me fais le devoir, parce qu'à force de dire oui, non, 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 ça peut indisposer la Cour. Je suis tenu obligé de m'efforcer, quelque part, pour ne pas que ce soit de la négation à la négation. Parallèlement à ce que vous dites, le colonel Tebro a été très clair ici, devant l'auguste tribunal. Il a d'ailleurs été, je crois, le premier à passer. Ensuite est venu Marcel. Aucun de ces deux éléments, je ne l'aurais vu le matin du 28 septembre. Je n'ai vu Tebro ni Marcel le 28 septembre matin. Ça, c'est pour votre information. Monsieur Moussa Dadis, Camara, nous provoquerons vous étiez suivi par les services de renseignement civil et militaire que vous dédaignez. C'est pourquoi je vous avais dit, je vous ai donné des sages conseils que vous n'avez pas compris. Bon, ça va, c'était amical.
quand vous aviez été convaincu que Marcel avait pris le départ et que le colonel Kebro avait pris le départ vers Toumba, que vous avez fait le repli vers le camp Alpha Yaya, et Escobar ne savait pas que vous aviez une entrée de secours, vous vous y êtes introduit. Ce n'est pas en ce moment parce que vous vous êtes débarrassé, vous disiez, vous êtes débarrassé de l'homme redoutable que nous ne pouvions braver, Toumba. Qu'en dites-vous? Reposez très bien votre question. Bon. Très. Et Dadis, Marokana, et les actes préparatoires. La cour arrière que Dadis s'est faite. Mais ce qu'il faut féliciter en Dadis, ce qu'il faut louer, c'est qu'il est effectivement l'homme de Machiavel. Il a créé la cour arrière et la sortie arrière sans que son staff technique n'en soit informé. Il est sorti alors que Escobar pensait qu'il gardait quelqu'un. C'était le vide. Je fais un ramassis de faits parce qu'ils viendront échelonnés, développés par le professeur. Le général, chef d'état-major général Oumar, est venu dire ici, Monsieur le Président, qu'il a été voir M. Dadis aux environs de 16h, 17h, et que l'ayant trouvé dans une position telle, dans un état lamentable, il n'a pu lui faire le compte rendu de la journée. Mais Monsieur le Président, le chef des renseignements militaires, je crois qu'à huis clos, n'a pas manqué de dire qu'ils étaient partis ensemble, ils lui ont vu. C'est déjà mensonger. C'est abject. C'est pas normal. Mais pourquoi les événements s'étant déroulés dans la matinée, ne s'est-il pas rendu au camp pour rendre compte à Dadis si celui-ci y était? C'est-à-dire qu'ils attendaient leur retour. Et cette rencontre tripartite, Dadis, colonel, le chef d'état-major général et le chef du renseignement, c'était pour la gestion des corps. Les corps. Parce qu'on ne pouvait pas les présenter. Il n'y a eu que 156 sélectionnés. La présence du chef d'état-major général, qui est omis de cette liste, parce que l'instruction a été bâclée. Parce qu'on se disait que tout devait reposer sur Toumba. C'était la poubelle. Et ces gens-là ne sont revenus en prison que longtemps après. Longtemps après. Oh, pauvre Toumba. Il fallait donc gérer les corps. Les plus gravement atteints ont été envoyés en haute mer, dans les chalands. Et le chef d'état-major de la marine en sait.
et des corps ont été retrouvés sur les plages de la Sierra Leone. Il y en a qui ont été enfouis. Le train militaire en sait. KPC en sait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux que certains sont restés dehors. Il fallait donc demander à ces gros porteurs de les piétiner, de les pétrir et de les transformer en pâte. C'est pourquoi je dis, aucune circonstance atténuante pour ces gens. Dadis était à Maracana avec son chef du régiment. Et d'ailleurs, ce qui n'a pas été dit ici, c'est qu'étant à son centre de commandement là-bas, il a fait un rituel très dangereux. J'emporterai ça dans la tombe. Mais quand Selou est tombé, le président Selou, il a demandé à son chauffeur d'aller le cueillir. Mais accidentellement, ils se sont vus avec Toumba. Il dit, ah, président, Toumba est là. Donc, le président Selou Dalen doit savoir aussi que s'il a été sauvé, c'est grâce à la présence de Toumba qui ne réalise pas l'événement. J'ai demandé au ministre de la Santé, qui est un ami de classe, de se défendre et de cesser de défendre qui que ce soit, parce que le navire ne portait qu'un seul passager, plus d'un seul en chavire. J'ai demandé à Dadis personnellement d'être un grand chef. Merci, cher confrère. D'être un grand chef. Et d'être à l'image de Moussa Traoré, de Hussein Habré, qui n'a même pas accepté que... Comment il s'appelle le chef d'état-major qui est décédé? Blaise comme non, c'est pas lui. Voilà, je ne sais pas. Il a abandonné. Ces gens-là ont agi sous le commandement de l'autorité. Les voici aussi, ici. Alors que c'était moi le père de la nation. Si c'est fait, j'assume. Les voici. Ils portent des ardoises aujourd'hui, privés de leur liberté, de la gestion de leur famille et tout, à cause du fait que Dadis ait dit ici, ah non, non, il faut que les responsabilités soient situées individuellement pour qu'en fin de compte, je vienne demander pardon. Je crois que ce n'est pas